C'est beau quand même de envoyer un télégramme comme ça, il faut avoir du culot. Hein. C'est vrai, non, c'est extraordinaire qu'une femme belle vous envoie un télégramme comme ça, c'est merveilleux. Moi jamais j'aurais fait un truc comme ça. C'est formidable, de la part d'une femme, c'est formidable. Quel courage. Bon, si je tiens cette moyenne, j'arrive à Paris vers 6h, 6h30. Bonjour, bonjour et bienvenue, c'est la 17e petite émission. On se voit beaucoup en ce moment, on a interviewé Paul Renaud, il y a eu le Drink and Joe, il y avait Jim Mafood, c'était énorme. Alors, on revient tout de suite à l'actu comics, parce que c'est pour ça que vous êtes là, c'est pas juste pour écouter de la musique et me voir boire du thé dans un mug avec les super-héros. Et vous l'avez pas celui-là, hein, vous demandez où est-ce que je l'ai trouvé. Celui qui trouve, il gagne une BD. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a les sorties Milady du mois de novembre, avec évidemment Jungle Girl. Donc Jungle Girl, c'est quoi? C'est une espèce de Shanna, de Catwoman. C'est Frank Cho qui est derrière ce projet, avec Doug Murray. Et c'est le jeune protégé de Frank Cho qui dessine, c'est Adriano Battista. Donc dans un style, voilà, la couverture c'est Frank Cho, et c'est dans un style très Frank Cho, hein, donc très sexy, vous voyez. C'est plutôt bien dessiné. Le dessinateur progresse d'épisode en épisode. Moi j'ai vu des pages du volume 2 et c'est encore plus beau. Et bah, c'est ce qu'on appelle un guilty pleasure. C'est un vrai plaisir coupable, ce genre de comics. L'histoire est pas fabuleuse, je vous l'accorde. Par contre ça se lit super bien. C'est super bien dessiné, c'est très agréable. Moi c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous le conseille, ça ne coûte que 12,90€, c'est chez Milady Graphics. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait aussi des prints pour aller avec ça, vous voyez, moi j'en ai quelques-uns. Hop, c'est les prints que je fais gagner sur Comic Place. Voilà, donc n'hésitez pas à jouer quand il y a des jeux sur Comic Place parce que ça marche, vous pouvez repartir avec des cadeaux. Voilà, donc voilà, Jungle Girl de notre ami Frank Cho et de Adriano Battista, ça c'est à lire absolument. Mais je crois que vous m'avez pas attendu pour l'acheter. Moi, le coup de cœur absolu du mois de novembre chez Milady, donc on avait parlé, c'était Empowered au mois de septembre, au mois d'octobre c'était le dernier des Templiers avec Miles Templar, pardon. Voilà, moi mon coup de cœur cette fois c'est Black Summer qui est disponible, vous pouvez l'acheter pour deux raisons. D'abord c'est Monsieur Warren Ellis, donc toujours chez Milady, il y a 8 numéros dedans, ça coûte 14,90€, c'est le dessin et l'œuvre de Juan José Rip. Juan José Rip, c'est qui? C'est le dessinateur un peu attitré, si vous voulez, de Warren Ellis. Et ils ont aussi fait une autre série qui ensemble, qui s'appelle Wolfskin. Et voilà, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. C'est très très détaillé et c'est un dessinateur qui mérite de travailler sur des séries très connues. Et regardez un petit peu les visages, ça vous rappelle rien? Moi on dirait du Frank Whiteley. Je sais pas quel âge il a, je vais m'enseigner sur ce tome là. Est-ce que c'est un jeune? Est-ce que c'est pas un jeune? En tout cas il est hyper talentueux. Il fait beaucoup de couvertures chez Avatar. Et voilà, donc ça, cette série c'est à lire. En fait c'est le Watchmen de Warren Ellis. Alors on dit beaucoup que ça, voilà, il a fait son Watchmen. Moi je suis pas d'accord. Moi je trouve que c'est je dirais plutôt que c'est la suite d'Authority. C'est comme si c'est la saison 3 d'Authority qu'on n'a jamais eu après les épisodes, si vous voulez, de Warren Ellis. Après il y a eu les épisodes de Mark Millar. Et voilà, après bon, il y a eu évidemment les épisodes de Brubaker qui étaient très très bons aussi. Mais voilà, ceux-là pour moi, ça aurait pu être Authority. Et c'est surtout que ça date un petit peu maintenant. C'est un comics qui date est-ce qu'on a l'année là? Et voilà, maintenant il y a une vraie tendance dans les comics de faire des super-héros qui pètent les plombs. Voilà, Warren Ellis l'avait fait avant tout le monde et bah, c'est vachement bien. Black Summer, faut l'acheter. 14,90€ les enfants, c'est quoi 14,90€? Voilà, la troisième sortie chez nos amis de Milady, c'est Démon Noir. Donc c'est du R.A. Salvatore, le réveil du démon. Alors ça c'est des trucs qui cartonnent parce que bah, les gens, il y a énormément de fans de Démon Noir. Le dessin est plutôt simple mais plutôt agréable. Moi j'aime bien, les couleurs sont un petit peu pastel à mon goût. Voilà, il y a de très jolies choses. Je suis un petit peu moins ce genre de choses, donc je vais pas dire de bêtises, pas trop en parler. Voilà, je vais prendre plaisir à le lire, je ne l'ai pas lu encore celui-là, mais voilà, c'était pour vous montrer que c'était sorti, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelque chose que j'ai acheté il y a maintenant un mois, mais que j'avais prêté, que j'ai récupéré, et je suis ravi, parce que vous savez, j'achète beaucoup de VO, et je lis sur toute la VO. Et en fait, c'est la crise, hein, ma bonne dame, surtout que Marvel a augmenté les prix de ses hardcovers. Un hardcover maintenant c'est genre 35$, voire 40$ pour une histoire complète. Et en fait ce que j'ai trouvé c'est que Panini faisait des histoires complètes pour seulement
5,60€. Vous vous rendez compte? Là, qu'est-ce que c'est? C'est Ultimate Wolverine Hulk, scénarisé par Damon Lindelof, le créateur et le showrunner de Lost, et dessiné par Leinil Francis Yu. Vous savez, cette série, elle avait été un peu maudite, parce que Damon Lindelof avait scénarisé les 2 premiers épisodes, puis il n'y a rien eu pendant 3 ans, et il a fait la suite. Donc voilà, donc moi je voulais aller absolument le lire ce truc, et ça sort je crois ces jours-ci aux États-Unis, et je vous cache pas que ça me saoulait un peu de reclaquer 30€ ou 25€ dans un truc qui en plus avait été un peu controversé. Et en fait donc je l'ai lu pour 5,60€ et je suis ravi parce que je sais notamment que le prochain tome ça reprendra les épisodes de Ultimate Requiem, X-Men et Spider-Man. Pareil, ça sort genre à 30$ ou 20$ aux États-Unis. Bah là, voilà, on va pouvoir le payer pour 5,60€. Voilà, donc vraiment, si vous voulez faire des éconocroques, achetez ça en français parce que c'est moins cher, c'est vachement bien. Donc pourquoi je disais ça? Je disais ça parce que cette série, donc vous voyez un peu les pages. Je vous montre un petit peu ce que c'est. C'est plutôt pas mal. Notamment les 2 premiers épisodes sont très très bons. J'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premiers épisodes parce qu'il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées. C'est plutôt bien écrit, c'est soigné. On sent qu'il a voulu. Je cherche une page là. Vous montrer, je la trouve pas. Voilà, quand Wolverine se bat avec le panda, moi ça me fait rire parce que j'aime beaucoup les pandas. Et je trouve que cette scène est plutôt bien faite. Voilà, les 2 premiers épisodes sont très bien, il y a beaucoup de bonnes idées, je ne vais pas les dire pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais je trouve que c'est quand même un petit peu, ça manque un peu de consistance. Je pense qu'il n'a pas écrit la fin, que c'est un de ses scribouillards sur Lost qui a dû écrire la fin, il a dû mettre 4 lignes. Il y a un gros clin d'œil à Star Trek pour son pote J.J. Abrams, c'est un petit peu gros, mais bon, globalement c'est plutôt pas mal, voilà. Je suis très content de l'avoir payé 5,60, ça m'aurait fait chier de le payer 30, voilà. À lire, et voilà, donc maintenant je vais me renseigner un peu plus sur ce qui sort en français, d'abord pour vous, et puis surtout pour moi, pour lire des bonnes choses, et surtout faire des économies. La dernière chose, parce que pour vous montrer que j'achète quand même de la VO, je vais vous montrer une VO qui va bientôt, enfin qui sort en France actuellement, mais je pense qu'ils vont aussi le mettre en belle collection, c'est ça. C'est Wolverine Old Man Logan, enfin complété, donc juste quelques semaines après la sortie du dernier, du Old Man Logan Giant Size Special. J'ai été absolument Wolverine, je lis plus rien de Wolverine depuis des années parce que ça me stresse. Je suis un grand fan de Mark Millar comme vous le savez et de Steve McNiven comme vous le savez, et j'ai absolument adoré ça pour plusieurs raisons. Je vous montre pas tout parce que d'abord c'est incroyablement bien dessiné. Steve McNiven est un génie, parce que c'est bien là, parce que les dernières pages sont enfin le dernier épisode est juste incroyable. C'est très très bon, c'est une série qui n'avait rien à faire dans la série Wolverine, ça aurait dû être une série à part, mais c'est pas grave, on s'en fout parce que l'important c'est ça, c'est l'objet, c'est ce qui reste. Donc moi j'ai pris la couverture de Turner, en fait j'ai pas choisi parce que je l'ai commandé sur internet, et voilà, je vous le conseille vraiment, c'est incroyable, c'est vraiment super. Et les mecs a priori sont sur une autre série pour l'année prochaine. J'espère que ce sera aussi bien parce que si c'est aussi bien, ça nous fera des bonnes heures de lecture. Il y a plein de clins d'œil, c'est vachement bien, ça se passe dans le futur. Vous voyez là, vous voyez comme il est beau mon Wolverine là, hein, il a plus sa tête de fauve. Et voilà, je vous le conseille, regardez notamment, voilà, des pages comme ça déchire. Voilà, s'ils le sortent en belle collection en français, prenez-le. Si vous lisez un peu d'anglais, prenez-le comme ça. Et voilà, ou lisez-le tout simplement dans les pages de Wolverine, je crois. Je sais pas où ça paraît en France. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, on synthétise. Du Wolverine en français et en anglais. Pour les obsédés, comme moi. Ça, et Black Summer, le coup de cœur du mois, chez Milady. Ça, achetez-le, putain, lisez-le. Ça déchire. Ça, je vais en reparler en long. Et vous n'avez pas fini de m'entendre, hein, bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et merci d'être resté, merci d'être venu, merci d'avoir regardé cette émission, et surtout envoyez-la à tout le monde, mettez-la sur Facebook, là, ça y est, faut qu'on passe le cap des 2000 maintenant, là, ça y est, c'est... Oh, j'ai besoin de vous, moi, hein. Bon, à plus tard, et merci.